les villes mortes finalement appelées par Issa Chiroma Bakari servent-elles les intérêts de ce candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, à l'approche justement des élections locales et au lendemain des élections présidentielles? Est-ce qu'on peut lire derrière ces villes mortes quelques avantages pour ce candidat ou pour l'opposition de façon globale? Gilles Brice. Bien, la question, vous faites bien de me la poser en premier. Je voudrais dire que de l'observation faite, le candidat Issa Chiroma de l'avis du Conseil constitutionnel a eu 35% des voix, de suffrages valablement exprimés. Le président Paul Biya en a eu un peu plus de 53,66%. À l'échelle des valeurs, on peut dire que le président Paul Biya continue à mériter l'estime de ses compatriotes, mais qu'à côté, il y a quand même 35% de Camerounais qui ont choisi Issa Chiroma Bakari. Maintenant, les villes mortes, je réponds clairement à votre question, ne servent les intérêts de personne. Vous ne pouvez pas aspirer à diriger un pays qui connaît des casses, qui connaît un ralentissement tant au niveau économique. Parce que voyez-vous, une seule journée d'inactivité, je vous ai pris tout à l'heure le secteur du transport. Un camion à l'achat, camion de transport à l'achat, c'est 150 millions et un peu plus. Alors imaginez la paralysie de 100, 200 camions. Combien de familles sont-elles en difficulté de par le fait que ces camions soient à l'arrêt? Combien de pays sont-ils en difficulté? Partant, vous savez que le Cameroun aide plusieurs pays avec son port, ses différents ports, Douala, Kribi. Ces pays sont le Tchad, la Centrafrique. Imaginez la paralysie, ça ne concerne pas seulement que les Camerounais, elle concerne également les voisins du Tchad, de la Centrafrique. Ça ne sert pas les intérêts de Issa Chiroma ou même de l'opposition à partir du moment où vous avez des gens qui vivent au quotidien, au jour le jour, comme nous, pour prêter une expression triviale. C'est-à-dire que vous avez une maman là qui a sa tomate qu'elle vient vendre, c'est le bénéfice de 1000 francs, 500 ou 2000 francs qui lui permet d'aller préparer à manger à ses enfants. Lorsque elle ne va pas vendre ses tomates et tout ça, vous voyez que sa maison sera en difficulté, personne ne va manger. Et lorsqu'on est suffisamment responsable, je ne pense pas que ce sont des attitudes à adopter. Vous envoyez vous demandez aux gens de suspendre leurs activités. Mais c'est une forme de communication sur le plan politique. Je n'en disconviens pas, c'est une forme de communication. Mais je pense que le peuple camerounais, n'est-ce pas, monsieur Jean-Jacques Sey, n'est pas dupe. En 90, ces appels événements pouvaient passer parce que le contexte était différent. Aujourd'hui, nous avons des outils nouveaux qui sont entrés dans la communication. Nous avons Internet, avec tout ce que cela comporte, voilà, donc facilement les messages peuvent passer. En même temps aussi, de la même manière, les messages peuvent passer à une vitesse vertigineuse, tant pour les appels que pour les contre-appels. Le Camerounais lui-même peut avoir à placer sur sa balance le pour et le contre de l'action à mener. Aujourd'hui, la question que vous posez est suffisamment claire. Les villes mortes servent-elles à l'opposition via Issa Chiroma Bakari ou alors... on a fait exprès de détacher Issa Chiroma et l'opposition. Parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que l'opposition a lancé un appel aux villes mortes. Il l'a fait de façon individuelle. Et ça pose encore un autre problème. Et ça prouve la légèreté politique parce que quelque part, vous avez évoqué les législatives et municipales. Je puis m'exprimer clairement en tant qu'un homme de terrain. Je reste convaincu que le MRC, n'ayant pas pu présenter un candidat à la présidentielle, les voix qui peuvent faire gondoler Issa Chiroma aujourd'hui pourraient être celles des militants du MRC qui ont dit ok, à défaut de voter Biya et à défaut de voter ceux-là qui ne pèsent pas assez, nous
nous allons exprimer notre ras-le-bol en votant Issa Chiroma. Mais vous verrez, on saura donc lors des législatives et des municipales quel est le vrai poids politique de Issa Chiroma. On verra le nombre de députés qu'il va engranger, on verra le nombre de conseillers municipaux ainsi que des exécutifs communaux qui pourront être aux couleurs du FSNC. Il faut dire qu'une élection présidentielle, c'est une circonscription unique, donc ils pouvaient profiter des voix des autres partis. Maintenant, aux législatives et municipales, ça sera tout autre chose parce que ça va se jouer au sol, comme disent les autres. Au sol, d'accord. Bonsoir à vous. Et au panel, est-ce que nous pouvons avoir les contacts du président du parti Action? Ça a commencé, Monsieur le Président. On voudrait déjà avoir les contacts, mais restons d'abord sur la thématique qui nous rassemble, sur cet appel aux villes mortes lancé par Issa Chiroma Bakary. On met l'opposition entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire que ces villes mortes servent la cause ou desservent Issa Chiroma Bakary? Merci pour la question. Il faut déjà dire que les villes mortes sont des expressions populaires qui sont plutôt légales dans la mesure où font partie des libertés individuelles qui sont des droits fondamentaux. Issa Chiroma Bakary, en tant qu'homme politique, a le droit, s'il le souhaite, de lancer ce type d'appel. Maintenant, les villes mortes, ce sont les appels à la désobéissance civile. Oui, c'est légal. Les pétitions, les appels à la désobéissance civique, les boycotts, les points de presse, les communiqués de presse, etc., des manifestations même, sont des libertés fondamentales. Le fait que les gens partent dans la rue manifester, ce sont des libertés. Le fait que les gens décident de rester chez eux émane également de leur liberté. C'est un droit fondamental. Maintenant, il est important que les gens qui décident de rester chez eux le décident de manière volontaire. C'est là où l'enjeu se trouve. Il n'est pas bien de contraindre les gens de rester chez eux. Ça veut dire quoi, contraindre les gens? Ça veut dire que les gens restent chez eux parce qu'ils ont peur de sortir, dans la mesure où en sortant, je peux me faire agresser. En ouvrant mon commerce, je peux me faire cambrioler. Je peux faire incendier mon commerce. Là, ça devient un acte de terrorisme parce qu'on contraint des gens à rester chez eux. Il est donc important que, de part et d'autre, du côté de M. Chiroma et ses partisans, du côté de l'administration publique, qu'on puisse respecter le droit. Ça veut dire quoi, respecter le droit? Que les partisans de M. Chiroma n'imposent pas par la force à des populations de rester chez eux. Ça a été presque le cas aujourd'hui à Garoua, où les gens n'étaient pas libres de sortir dans certains quartiers parce que certains jeunes empêchaient à des personnes de sortir. Que le gouvernement n'oblige pas les gens à sortir. Parce que moi, je suis par exemple un promoteur d'entreprise. Je peux décider de quand je ferme mon média. Je peux décider de quand je relance mon média. Il est donc important, c'était le cas à Bagno dans la Damawa, où j'ai vu des vidéos de l'autorité publique en train de sceller des bureaux, les commerces des personnes qui ont décidé de rester chez eux. Vous ne pouvez pas obliger les gens de sortir. C'est leur droit de rester dans leur domicile. Mais en même temps, on ne peut pas obliger des gens de rester dans leur domicile parce qu'en sortant, on peut se faire agresser. Les villes mortes, nous avons connu dans notre pays en 90. Aujourd'hui, ça revient. Et le Cameroun n'est pas une exception. Et c'est une voie, c'est un mot de revendication populaire, pacifique, et qui entre dans le cadre de la non-violence. Je crois même que M. Chiroma, dans sa stratégie, puisque je ne suis pas l'un de ses partisans, vous le connaissez très bien, je suis pour l'alternance générationnelle. Je pense que lorsqu'on a 80 ans, comme c'est presque le cas pour M. Chiroma, ou 92 ans, comme c'est le cas pour M. Biya, on n'est plus légitime à assumer la destinée d'une population, d'un pays où plus de 70% des personnes ont moins de 35 ans. Et donc, je voudrais dire ici qu'il est important
pour Chiroma, parce que c'était ça la thématique, est-ce que M. Chiroma gagne à travers ces villes mortes? Bien sûr que oui. Est-ce que le gouvernement camerounais, la République paie à travers ces villes mortes? La réponse est oui. Qu'est-ce qu'il gagne? M. Chiroma, qu'est-ce qu'il gagne? Oui. Il faut déjà dire que c'est la phase 2 de sa stratégie. La première phase consistait à faire sortir des personnes dans la rue. Il se serait rendu compte que ça créait des confrontations entre les manifestants et entre les forces de maintien de l'ordre. Il s'est rendu compte que ça créait du désordre dans la mesure où, parmi les manifestants, il y a des personnes qui s'infiltraient pour piller, pour voler, pour brûler. Alors, il a probablement opté à la méthode de non-violence qui consiste à dire aux gens de rester chez eux. Qu'est-ce qu'il gagne précisément? Il gagne au moins 3 choses. La première chose qu'il gagne, c'est que s'il parvient à faire rester des gens chez eux, alors il gagnera en légitimité. La deuxième chose, c'est la qu'il tendance gagne. actuelle. La tendance actuelle est que dans les villes de Yaoundé et de Douala, les gens ont vaqué à leur occupation. Mais oui, ce sont des villes miroirs, mais qui ne sont pas des villes essentielles ou alors des espaces géographiques essentiels du pays. Parce que Yaoundé, c'est 4 millions d'habitants, Douala, c'est 3 millions d'habitants et demi, et le reste du Cameroun, c'est plus de 22 millions d'habitants. Sur le plan de la symbolique, sur le plan de la symbolique politique, les habitants de Douala ne sont pas supérieurs à ceux de etc. Juste pour dire, non, s'il vous plaît, juste pour dire que dans l'arrière-pays, je crois que l'appel a été entièrement honoré. Et si, par exemple, dans la ville d'Engaoundéré, les gens sont restés chez eux. À Garoua, les gens sont restés chez eux. À Bagno, les gens sont restés chez eux. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça que dans qui amène à dire que dans l'arrière-pays, ça a été... Si M. Chiroma parvient à maintenir cette tendance, s'il amène les gens durant ces 3 jours n'est pas sortis, il gagnera en légitimité. Au niveau de la communauté internationale, des gens à rester chez eux. Je crois que nous sommes... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire le distinguo. Dans le Nozo, c'est-à-dire les régions anglophones du pays, il y a des appels à des villes mortes pratiquement toutes les semaines. Mais là-bas, vous comprenez qu'on impose aux populations de ne pas sortir. Ceux qui font l'erreur de sortir, parfois, sont fusillés. Aujourd'hui, à Yaoundé, nous sommes sortis. Ça veut dire que globalement, ces appels ont quand même une certaine liberté. C'est délibéré. Et dans certaines villes, il faut être objectif. C'est en train de prendre. Et si ça continue ainsi, il gagne en légitimité. Il va démontrer par là à la communauté internationale qu'effectivement, il aurait gagné les élections. Parce que son but, c'est quoi? Son but, c'est de dire que les résultats qui ont été rendus publics par le Conseil constitutionnel contrastent avec les réalités, avec la vérité des autres. Et il passe donc par cet acte pour le démontrer. C'est peut-être ça l'enjeu, justement, la question elle va être posée. Si finalement il ne mettait pas cette légitimité, entre guillemets, en jeu, au regard de ce qu'on observe depuis le matin, cette première journée. Bonsoir, le grand soir, les villes mortes me semblent desservir plus l'administration actuelle, plus qu'elles ne servent Issa Tiroma Bakari, et où l'opposition, c'est une marque d'un désaveu patent adressé à l'ordre gouvernement actuel. C'est une remise en cause de la légitimité du candidat du RDPC. Ce qui me semble drôle, c'est que l'on réprimait les marches avant, puis on force, en tout cas Bertrand de Marois, Paul-Stéphane Moulouga, au regard, puisque la question de la légitimité va être posée, est-ce que Issa Tiroma ne jouait pas, j'allais dire, ne courait pas un risque en mettant en jeu sa légitimité ou sa victoire supposée volée, tout ça entre guillemets. Avant de vous répondre autant pour moi, je veux rappeler à ceux qui nous écoutent que ce n'est pas la première fois qu'il y a des villes mortes au Cameroun. On se rappelle des villes mortes qu'on a eues dans les années 92, parce qu'on réclamait une conférence nationale souveraine. Oui. Et le président avait dit qu'elle était sans objet. Et à la fin, on a quand même pu avoir une tripartite. Et je veux continuer en rappelant ici que par jour, le Cameroun perdait 5 milliards. Et quand on fait une évaluation des villes mortes dans les années 92, le Cameroun a perdu environ 750 milliards. Pour ceux qui ne le savent pas. Mais malgré la perte de 750 milliards, ils n'ont pas atteint leur objectif. Parce que la finalité, c'était de faire partie le président de la République.
il n'est pas parti. Ça veut dire, si on part du principe selon lequel les mêmes causes produisent les mêmes effets, j'ai envie de vous dire que ça aura un effet, mais l'objectif ne sera pas atteint. Parce que l'objectif, c'est de faire partie Paul Biya. Mais ce n'est pas avec les villes mortes. Parce qu'il peut décider d'utiliser l'usure, et c'est ce qu'il a utilisé en 92. Et après, il a lâché du lest, on est allé à la tripartite. Et c'est la tripartite qui a accouché la constitution de 96. Donc c'est pour vous dire que puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets, certainement les gens vont souffrir, mais l'objectif final ne sera pas atteint. Ça veut dire que les villes mortes ne servent à rien, en réalité. Parce que ça pénalise qui? Ça nous pénalise. Ça ne pénalise pas ceux que vous voulez faire partir. Ils ont des réserves chez eux. Ça pénalise la Baye Amselam qui a un capital de 10 000, qui risque de le consommer d'ici 5 jours, parce qu'elle n'aura pas de choix. Ça pénalise moi, qui suis un jongleur. Ça pénalise la Baye Amselam. Ça pénalise la vendeuse de tomates. Ça ne pénalise ni ceux qui ont appelé aux villes mortes, ni ceux qui sont au pouvoir. Vous comprenez qu'en réalité, on se pose des vraies questions. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir et ceux qui aspirent à contrôler le pouvoir tiennent véritablement compte du vrai peuple? Parce que je suis conscient que tous ceux qui sont allés aux élections ont les statistiques de ce pays. Ils savent que le sous-emploi est de 78%. Ils savent que le taux de chômage est de 74%. Ils savent que la plupart des Camerounais vivent au jour le jour. Et si vous demandez à quelqu'un qui doit sortir le matin, travailler 3 000 francs, envoyer 2 000 francs à sa femme pour qu'elle sauve le riz, pour que quand les enfants vont rentrer le soir, ils mangent. Vous leur demandez de faire des villes mortes, ça veut dire que vous ne prenez pas en compte leur considération. C'est tout. Ça pose un problème de fond. Donc vous comprenez qu'en réalité, les villes mortes ne vont servir ni Tiroma, ni l'opposition, parce qu'à la fin, même ceux qui ont eu à voter pour lui vont se poser les vraies questions quand les réalités substantielles vont les rattraper. Parce que c'est facile de dire qu'il faut faire des villes mortes, mais j'ai envie de dire que dans quelques jours, la vérité va nous rattraper, nous tous. Et les qui seront épargnés de cette vérité-là, ce sont ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ont appelé aux villes mortes. Ce sont eux qui n'auront pas de problème. Parce que la plupart des Camerounais ne peuvent pas vous faire des réserves de 50 000. Ils vont prendre l'argent où? Ils vont prendre l'argent où? La vérité, c'est que l'opposition, si elle était responsable, si elle se souciait de nous, les Camerounais d'en bas, elle aurait dû tenir compte du message. Parce que les gens analysent les élections, les résultats des élections présidentielles proclamées par le Conseil constitutionnel très mal. En réalité, quand vous analysez ça, vous vous rendez compte que le peuple a passé un message au pouvoir en place. C'est tout. Si on analyse ça, sur 100 Camerounais, 47 ont dit qu'on ne veut plus le pouvoir en place. Parce que quand vous cumulez les scores de l'opposition, c'est 47%. Oui. On met les abstentionnistes de côté, parce que là, c'est le peuple social. Ça veut dire ceux qui sont allés voter. 47% vous disent qu'on ne vous veut plus. C'est un message fort. Ça veut dire que l'opposition devrait simplement s'appuyer sur ce message qui est passé. Et savoir négocier. Et aller aux élections législatives et vous contrôler le Parlement. Une fois que vous me contrôlez le Parlement, vous me changez la Constitution, vous me modifiez le code électoral Et vous gouvernez. et vous réformez tout ce dont vous avez toujours appelé aux réformes. Or, quand vous faites ça, la BAM, c'est la même qui vous a voté, commence à se poser des questions sur vous, si vous êtes sérieux. Parce que très bientôt, la vérité va rattraper la BAM, c'est là. Parce qu'il y a fondamentalement la question de l'opportunité, du moment choisi, Justement. sur la présidentielle, et juste là devant se pointent déjà les élections locales. Est-ce que ces appels, cette mobilisation, cette énergie qu'on met à organiser ces villes mortes-là ne va pas éloigner l'opposition de ce qu'elle pouvait déjà avoir comme capital, ces 47%? C'est justement ce que je suis en train de dire. Parce qu'on gouverne avec les lois, contrairement à ce qu'on a voulu vous faire croire. Ça veut dire, si je contrôle le Parlement aujourd'hui, j'impose le rythme de la décentralisation. J'impose la modification du code électoral parce que c'est moi qui fais les lois. Je modifie la Constitution. Ça veut dire que tout ce que je vous ai toujours demandé de changer, puisque aujourd'hui c'est moi, est-ce que vous savez que même pour contracter un prêt à l'étranger, il faut que le Parlement valide? Est-ce que les gens le savent? Ça veut dire en réalité qu'on a des hommes politiques qui n'ont qu'une seule ambition, être président. Parce que dans leur CV, ils n'ont plus rien à ajouter. Ça veut dire qu'ils veulent être président, même si c'est pour 30 minutes. Il faudrait qu'ils soient au moins président de la République et ils ne tiennent pas compte de nos intérêts. Donc moi, je suis de ceux qui s'opposent farouchement à ces villes mortes, malgré le fait que la société soit clivée, parce que vous allez voir ceux qui sont radicaux
vont vous envoyer des messages bizarres tout à l'heure. Mais Absolument. je veux vous dire que ces villes mortes ne vont pas servir le peuple camerounais. Ça sert des intérêts égoïstes. Et c'est la preuve qu'on a des gens qui sont tellement égoïstes, qui ne tiennent pas compte justement du bas peuple, qui, dans sa grande majorité, est un peuple de jongleurs. D'accord, bonsoir le plateau et à vos millions de téléspectateurs. Les villes mortes n'aident pas les Camerounais ordinaires. Elles profiteront à la bande à Issa qui importe tout dans ce pays. Or, elles tuent le petit entrepreneur qui va devoir encore faire plus d'efforts pour sortir la tête de l'eau car l'impôt est amoral. Parce qu'il faudra toujours payer les impôts. Je me demande quel centre de formation professionnelle Issa Tiroma a développé, équipé. La campagne est terminée. Nzana de Mabanda, on comprend bien ton questionnement. Hubert Volo, la question est là. Les villes mortes servent-elles Issa Tiroma et où l'opposition? Bon, vous avez décidé de dissocier Issa Tiroma de l'opposition. Et dans cette opposition, je vais également vous suggérer de continuer à dissocier. Parce Encore? oui, l'opposition n'est pas... Il est un opposant. L'opposition n'est pas une formation politique. D'accord. Voilà, donc on pourra donc apprécier. Je crois que ce qu'il faut dire ici, c'est que il ne faut pas analyser la question des villes mortes en coupant de tous les éléments qui précèdent. Et à partir de là, on comprend que Paul Stéphane, à mon sens, n'a pas pu bien adresser la question. Pourquoi les villes mortes? Les villes mortes font suite à un certain nombre de revendications portées par un individu qui, sur la base soit de ses informations ou alors de sa détermination à arriver au pouvoir, dit avoir été élu. Il a commencé à mener un certain nombre d'actions. C'était avant la proclamation des résultats. Ça a été pendant la proclamation des résultats. Et il vous indique que, au vu d'un certain nombre de conséquences observées, je préfère que mes adeptes, je parle là au nom d'Issa Tiroma, mes adeptes me suivent. En réalité, si nous étions dans une société assez bien structurée et essentiellement démocratique, ça ne poserait pas un problème. Vous avez un individu qui a été proclamé deuxième avec 1,5 million d'électeurs. S'il dit que mes adeptes, à vous mes adeptes, vous qui êtes mécontents comme moi, je vous demande de ne plus aller dans vos lieux de service, de ne plus ouvrir vos boutiques pendant 3 jours. En réalité, moi je ne vois pas le problème. Maintenant, c'est chacun en fonction de son engagement auprès de Issa Tiroma qui va évaluer que soit je reste très loyal à mon leader, je ferme ma boutique pendant 3 jours parce que je suis capable de gérer les conséquences. Soit, au vu de ce que j'appartiens au bas peuple, à ceux qui vivent au jour le jour, je ne peux pas le suivre, même si je crois en lui. Sauf que la configuration n'est pas la même. Et l'erreur, c'est à ce niveau-là que je pense que Issa Tiroma n'a pas analysé globalement la situation pour pouvoir se convaincre de ce que son appel pouvait marcher. Nous sommes dans une société où les gens souffrent le martyre. Ils sont conscients de ce que le martyr qui souffre, notamment le développement, l'appartenance au secteur informel, au sous-emploi, ou alors le sans-emploi, est lié à un certain nombre d'individus, ce que Paul Stéphane appelle les Camerounais d'en haut. Mais ils sont coincés face à une situation où il faut trouver la solution à ce problème. Comment faire pour améliorer les conditions de vie des Camerounais? Tout le monde est unanime sur le fait qu'il faut que le régime change. Issa Tiroma lui vous dit que moi je suis en train de porter votre combat pour changer le régime. Et pour que ce régime change, voilà entre autres choses qu'il faut faire. Donc en réalité, pour ceux qui le suivent, passer 3 jours à la maison fait partie du sacrifice pour atteindre un objectif qui est celui de faire tomber le régime. Voilà la conception globale. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour que, au Cameroun, une marche pacifique soit vraiment effective? Vous avez un pays où il y en a qui croient, il y en a qui profitent de cet instant pour trouver à manger. Je prends l'exemple. Jean-Jacques, vous avez vu le garçon qui se baladait à Douala avec 3 poissons en main. Ce garçon n'est pas voyou. Ce garçon n'est pas voleur. Ce garçon était affamé.
Parce que... Un affamé qui volait quoi? Qui a profité d'une situation... de la non, je ne suis pas en train de lui... Moi, je fais une analyse de la délit. J'en passe. C'est-à-dire que si vous entrez dans un restaurant, vous avez faim, vous volez la nourriture, vous mangez. Vous avez volé. On vole. Oui. Mais on peut aussi également intégrer le fait que vous étiez en train de vouloir perdre la vie et que vous l'avez mangé. Vous avez eu la force quand même de venir en train. Voilà. Donc c'était l'aspect de survie. Ce que j'avais dit dans cette image, c'est que c'est pour montrer le risque qu'il y a dans notre société à pouvoir mener, par exemple, une manifestation publique. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas réunies. Pendant que certains revendiquent une quelconque victoire, beaucoup profitent de la situation. Pendant que Issa Chiroma appelle aux gens, demande à ses adeptes de ne pas sortir pendant 3 jours. Et il y en a qui ne peuvent pas sortir, ou alors qui sont obligés de sortir parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Donc, est-ce que ça a été suffisamment bien? C'est pour ça que notre démocratie, il y a tellement de choses qui ont été faites avant, qui ont été ratées avant, que quand vous venez demander aux gens d'aller manifester, le risque que le pays vacille est très élevé parce que parmi eux, il y a des gens qui profitent de la situation pour se faire plein les poches, pour chercher à manger. Quand vous demandez aux gens de rester à la maison, je vais te passer la parole, c'est par là que je sors. Quand vous demandez aux gens de rester à la maison, ils sont conscients que le combat que vous menez peut être le leur. Mais comment ils font pendant 3 jours? Ça, ce genre d'appel ne peut prospérer à mon sens. C'est que dans les cadres où les gens ont déjà le minimum. Bonsoir le panel, très rapidement, parce qu'on n'a pas encore accueilli le docteur Zanga. Oui, je voulais juste dire aux copanélistes qu'il a utilisé une expression qui, à mon avis, ne me semble pas bonne. Issa Chiroma n'a pas d'adepte là à qui il donne des instructions. Si vous avez suivi mon propos, moi je n'ai pas dit que vous avez dit ça, hein? Oui. C'est ma lecture. Oui. Il a 1,5 million de lecteurs. Je ne sais pas comment vous êtes électeurs pour une élection. Votant, c'est pas la même chose. Voilà. Non, je ne sais pas comment vous allez dissocier ça. Non, je ne sais même pas comment vous dissociez ça. À partir du moment où c'est comme ça, s'il avait eu ses militants, quand vous votez allez-y. Si il avait eu beaucoup de l'élection, le Conseil constitutionnel a dit qu'il a eu 1 500 000 voix. Et je vous ai situé le contexte. J'ai dit c'était pour une élection qui est passée. Vous allez me dire que tout ce qui se passe là, c'est autour de l'élection. Oui, on peut accepter. Mais ce que je ne vous concède pas, c'est de dire que Issa Chiroma dit à ses adeptes, l'appel n'était pas lancé à ses adeptes. Il s'est adressé aux Camerounais dans une posture de chef d'État. Il a dit Camerounaises, Camerounais. La vidéo circule. Je vous... Non, ça, ce n'est pas une expression qui est l'exclusivité du chef d'État. Je n'en disconviens pas, mais toujours est-il qu'il n'a pas qualité. Il n'a pas signé. Il n'a pas parlé de légitimité. J'ai tout fait de dire à la personne de mettre les guillemets. Il n'a aucune légitimité. Parce que la question sur la légitimité va se poser derrière cet appel à qui est-il pour demander aux Camerounais de se lever et d'observer des journées de vie morte? Il faut quel statut pour le faire? C'est un Camerounais, c'est largement suffisant. Ça veut dire que, Jean-Jacques, demain, vous pouvez lancer... Oui, bien sûr, c'est son droit. Vous allez le faire? Non, mais le problème, c'est que... stratégie. On va avancer. Vous êtes pas sûr qu'ils peuvent marcher les gens? Et les gens vont vous suivre. Il y en a qui croient. D'accord. Bonsoir le panel. Moi, c'est Steve depuis Bafoussam. Ici, à Bafoussam, je suis à une semaine sans travailler. Qui va payer mon loyer? Tandis que les gens d'en haut se battent. Nous, les gens d'en bas, nous souffrons. Ouais, le Cameroun, nous voulons certes un changement, mais avec la situation économique actuelle du pays et la rareté du travail, pour nous, les gens d'en bas, je supplie ceux qui se battent de s'entendre cette question. Voilà l'appel au cri du cœur qui vient de Bafoussam. Bonsoir, je pense que la fermeture des boutiques devrait être volontaire. Dans ce cas, on devait évaluer la portée de la parole de Issa Chiroma, mais au lieu de cela, les commerçants ont été menacés que s'ils ouvrent leurs boutiques, ils seront brûlés. Du coup, pour moi, certains ferment leurs boutiques et pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ont peur de voir leur boutique brûler. Yannick, du côté de là, on a aussi l'autre chose. On a
l'information soit complète, Jean-Jacques. Elle est complète. Voilà, merci. Voilà, docteur Stéphane Zala, merci de nous retrouver sur le plateau de Le Grand Soir. Désormais, une case commune, hein. On va toujours venir échanger ici. La question, elle est affichée. Et vous avez écouté les uns les autres sur cette question-là. Les villes mortes servent-elles finalement les intérêts de Issa Chiroma Bakary et ou de l'opposition? J'ai aimé une expression tout à l'heure, bonsoir à mes companélistes, bonsoir aux téléspectateurs. J'ai aimé une expression tout à l'heure de monsieur le DP Brice Ngaba, celle de négocier. Négocier. Oui, les villes mortes servent Issa Chiroma. Pourquoi je l'affirme? Issa Chiroma, c'est depuis le début du processus, depuis l'étape de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, a lancé des mouvements et à travers cela s'est rendu déjà coupable de plusieurs infractions. Issa Chiroma, se sentant à l'étroit, parce que la proclamation, la prestation de serment interviendra cette semaine, essaye d'exister et de bouger, essaye de se créer une certaine reconnaissance sur le plan international. Qu'est-ce que Issa Chiroma vise? Issa Chiroma, à travers les marches, cherche d'abord la crédibilité. La crédibilité, c'est d'avoir la capacité à mobiliser l'ensemble des Camerounais sur les 10 régions et même dans la diaspora. Voilà le premier test de Issa Chiroma. Paralyser le Cameroun sur le plan économique, démontrer au pouvoir en place qu'il peut l'affaiblir pour se donner une marge de négociation. Deuxième élément, Issa Chiroma, à travers l'appel aux villes mortes, veut se positionner. Il y a un élément que mon confrère, ou alors mon collègue Menunga, a omis tout à l'heure, lorsqu'il faisait un peu l'historique des villes mortes au Cameroun, c'est qu'elles ont également servi de positionnement. C'est-à-dire que les villes mortes n'ont pas vocation à prospérer. Les villes mortes sont l'épouvantail du chaos et du chantage qu'on fait au régime. C'est comme une arme nucléaire qui n'a pas vocation à être utilisée, du moins à être utilisée de manière pratique, mais on la brandit pour amener les protagonistes à modifier leur comportement vis-à-vis de vous. Parce que connaissant les effets de la bombe atomique, ou alors je vais parler des villes mortes ici. Issa Chiroma, étant un homme politique extrêmement futé et aguerri, connaissant ses deals avec le pouvoir de Yaoundé, souvenez-vous comment le ministre Issa Chiroma justifie-t-il sa candidature à l'élection présidentielle de 2025, il n'arrivait plus à rencontrer le président Paul Biya pour échanger des termes ou des conditions de son alliance avec lui. D'où la frustration, il rentre dans son bastion et vient challenger le président Paul Biya. Donc l'objectif premier de Issa Chiroma, c'est d'échanger directement avec le président de la République pour négocier une nouvelle position dans le système. Issa Chiroma, sentant que la messe est dite pour lui, voudrait peut-être clamer la clémence du président de la République en disant je me suis rendu coupable de certaines infractions parce que le président Paul Biya est président élu pour le moment. Et il a une marge de manœuvre réduite dans le sens de la gestion des dossiers de l'État. C'est un président élu. À partir de la prestation de serment, il se remet dans la peau du chef de l'État, chef des institutions, chef des armées. Pas pour dire qu'il ne l'est pas en ce moment, mais les procédures démocratiques voudraient qu'il lâche légèrement du lest. Il sera encore habillé de ses attributs sur le plan institutionnel à partir de sa prestation de serment. Donc, Issa Chiroma ne lance pas les villes mortes pour affaiblir l'État du Cameroun. Je ne me ferai pas son avocat, mais j'essaie de comprendre. C'est un homme politique aux abois. Fait deux hypothèses. Les Camerounais restent chez eux, ils ne sortent pas. Le gouvernement les y contraint. Ils sortent. Ceux qui sont favorables à Issa Chiroma essayent de les attaquer. Le gouvernement, entre guillemets, réprime. Et cela attire l'attention de la communauté internationale. Oui. Voilà l'un des objectifs des villes mortes également. Ça signifie que dans ce sens, si Issa Chiroma arrive à bloquer les Camerounais chez eux, et que le gouvernement, la campagne du gouvernement est que sortez, vaquez à vos occupations, alors il a ce que mon compagnoniste de droite a appelé des adeptes, il y a des radicaux qui pourraient attaquer les citoyens qui vont vaquer librement à leurs occupations.
Parce que l'État est garant de la sécurité des populations et de leurs biens, l'État va réagir et Issa Tiroma va mobiliser cette technique de maintien de l'ordre ou de rétablissement de l'ordre comme des répressions du régime à l'endroit de Camerounais qui revendiquent la victoire de leur leader. Alors cela attire l'attention de la communauté internationale. Ils se retrouvent donc à la table des négociations avec le président de la République. Donc voilà ce qui peut être escompté. Issa Tiroma, et dans ce schéma-là, le peuple, entre guillemets, est joué comme des billes. Là. Le peuple est pris en otage et le peuple est sacrifié à l'autel des ambitions personnelles d'un leader. Je ne voterai pas pour quelqu'un qui dit que sa candidature est justifiée par des frustrations dans l'alliance qui le lie à un leader politique. Ça signifie que Issa Tiroma n'est pas porteur d'un projet pour les Camerounais. Vous ne pouvez pas décrier le mal-être des Camerounais et bloquer la majeure partie qui vivent au jour le jour, qui font dans l'informel. On évoquait le sous-emploi. C'est chiffré à des milliards. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que Issa Tiroma s'attaque au peuple dont il est supposé défendre les intérêts. Je vais faire fi des centaines de millions déjà perdus par certains opérateurs économiques du secteur informel. Il faut rappeler que les Camerounais dont les commerces ont été pillés, c'est des débrouillards qui vont dans des banques contracter des crédits. Mais le banquier ne va pas comprendre qu'il y avait une situation socio-économique au Cameroun qui a fait qu'il y ait des pillages dans votre boutique. Vous devez respecter les échéances de remboursement. La moment dont le commerce, les installations ont été vandalisées, qui met encore un autre fonds à sa disposition pour ces réparations. À ce moment, Issa Tiroma cause du tort au Camerounais. Deuxième élément, il empêche que les Camerounais ne bougent d'une ville pour une autre. Parce que, voyez-vous, certaines agences se sont abstenues d'effectuer des voyages interurbains parce que, ayant peur que leur bus ne soit vandalisé. C'est un manque à gagner pour l'agence de voyage et vous empêchez aux Camerounais d'aller et venir. Il empêche en faisant quoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. C'est Chiroma qui empêche les gens de se déplacer. Des représentants de ce qu'on appelait tout à l'heure les adeptes et les radicaux, dont qu'on ne peut pas identifier dans une foule. Comment savoir que moi je suis sorti pour revendiquer la victoire et lui pour casser un commerce qu'il aura ciblé préalablement? On ne peut pas justifier le vol. Il y a des voleurs dans notre société. On ne peut pas, nous souffrons tous. Mais pourquoi certains optent pour travailler et d'autres pour voler? On ne peut pas justifier le vol. Alors, c'est pourquoi, s'il vous plaît, je suis par là. Et là, je donne raison aux autorités administratives qui, de manière systématique, empêchent la tenue des marches et des manifestations parce que ceux qui les organisent n'ont pas la capacité de les encadrer et de suivre en réalité ce qu'ils appellent à manifester parce que le contrôle des manifestants leur échappe. D'accord. Il y a Hubert Volo qui a parlé tout à l'heure, président Richer, de quelque chose mal pensé, mal organisé. Est-ce que ce n'est pas ça qui crée la peur qui anime certains Camerounais aujourd'hui qui sont restés chez eux juste par peur de représailles parce que tout le monde a reçu au moins ce genre de menaces? Peut-être les appels à la manifestation, je peux dire qu'à ce niveau, c'était mal pensé. Parce que moi, en tant que leader, le jour où je vais appeler les Camerounais à faire une marche, moi, je serai devant. Monsieur Chiroma ne peut pas, et c'était le cas avec Monsieur Kamto, ils ne peuvent pas demander aux citoyens de descendre dans la rue lorsqu'ils sont chez eux, avec les membres de leur famille. Je pense à l'époque, on voyait dans les films légendaires, et c'était le cas, les rois, lorsqu'il y avait des guerres, ils allaient au front, ils motivaient les troupes. Vous ne pouvez pas demander aux gens de descendre dans la rue et de rester chez vous. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'aller dans la rue sans des personnes qui vont les encadrer, les têtes de file, qui vont dire par exemple, marchons d'ici à ici, scandons tel slogan, chantons tel message, etc., etc. Donc du coup, les gens se retrouvent dans la rue, il y a du désordre, parce qu'en absence de coordination, c'est clair qu'il y aura du désordre. À ce niveau, je pense que c'était mal organisé. Par contre, en ce qui concerne les appels aux villes mortes, je crois que si M. Chiroma n'avait aucune légitimité, aucune crédibilité, s'il était un citoyen lambda, comme tout le monde, je crois que ces appels ne devaient intéresser personne. Si aujourd'hui, parce que lui et ses partisans... Il n'est pas un citoyen lambda, c'est quand même
quelqu'un qui a 35%. Vous pensez que les villes mortes sont observées dans le nouveau parce que les Amazoniens... Oui, tout à fait. Parce que s'il vous plaît, parce qu'on veut nous faire croire que... Moi, je suis sorti, je suis venu. Me voici à rester chez eux. Monsieur, une marque de légitimité pour Tiroma. Monsieur, c'est pas peur pour leur... Monsieur, vous et moi, nous sommes sortis de nos domiciles pour ici. Oui. Nous n'avons eu aucun souci en route. Mais ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire que notre sécurité. Alors, ça veut dire que monsieur Chiroma a lancé ses appels. Si ces appels sont respectés, ça veut dire que il a une certaine légitimité. Je pensais que les enfants qui regardaient à la maison, maintenant, c'est par respect à un appel. Maintenant, les enfants qui sont pas là à l'école. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, si les enseignants ne vont pas enseigner, non. Les enfants iront faire quoi à l'école. Moi, je dis et j'insiste sur le fait que non, vous, s'il vous plaît, c'est le débat contradictoire. Souffrez de supporter. C'est mon temps de parole. Ce que je refuse, c'est que sur ce plateau, vous essayez de réduire M. Chiroma à n'importe qui. Vous essayez de dire qu'il n'est pas crédible, il n'est pas légitime, mais vous dites après que c'est à cause de lui que les gens ne peuvent plus vaquer à leurs occupations, à cause de lui que le transport ne suit plus son cours, à cause de lui que l'économie de notre pays est en berne. Non, c'est pas à cause de lui. C'est très facile de commenter les conséquences. Mais est-ce que vous regardez par derrière pour pouvoir analyser les causes? En 2018, c'est M. Chiroma qui avait paralysé le pays. Si à chaque élection, on a ces problèmes, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci au niveau de la transparence du processus électoral dans notre pays. Il y a un souci au niveau du code électoral dans notre pays. Parce qu'à chaque élection, les gens sortent. À chaque élection, il y a aussi le code électoral. Une personne à la fois. C'est le président Hitché qui a la parole. Oui, 30 secondes, président. Pourquoi vous gesticulez beaucoup au début? Calmez-vous, vous attendez votre temps de parole. C'est plus responsable. Le président ne veut pas dire le désordre. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous créez du bruit. Vous allez relancer le président et puis dans tous les cas, vous allez continuer dans cette élaboration-là. Vous avez dit qu'il y a un processus électoral qui peut être problématique. Ça, tout le monde le dit. Sur ce plateau, il y a des choses à mais revoir. Mais quand un processus électoral est problématique, vous n'allez pas... le président ne fait pas exprès. Le professeur Maurice Kamto a dit en 2018. Oui. En 2020, pardon. Il a dit à ses partisans, à ses militants, aux militants du MSC tout au moins, permettez, que le code électoral n'est pas toiletté, il n'est pas bon. Et du coup, il ne supporte pas que ces candidats aillent compétir pour les municipales. Et vous avez vu 7 ans après, le code n'a guère changé, mais il était le premier à dire qu'il est candidat à une élection. Avec que le problème, ce n'est pas les opposants. Non, je ne peux pas acquiescer. Je dis ceci, Jean-Jacques. Lorsque vous trouvez que le code n'est pas bien, vous n'allez pas en compétition avec les éléments qui vous attachent à ce code. Dès lors que vous acceptez compétir, ça veut dire que vous avez accepté tout ce qui va se passer comme conséquence positive ou négative. Il y a même qui a été signé. D'accord. Le président, en chutant justement, vous évoquez ces aspects-là qui ont déjà été évoqués, qui seront toujours évoqués. Le code électoral, la transparence souhaitée par les uns et les autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas également un souci de sincérité? C'est ça. Avec que, logiquement, vous sentez que vous avez perdu l'élection, mais vous actionnez un levier, d'autres leviers. Pour quel but? Actionner d'autres leviers pour quel but? On nous a fait comprendre que M. Chiroma faisait tout ce qu'il faisait parce qu'il voulait ajouter le titre président à son CV. Je crois que c'est pas bien de faire la caricature. J'en viens. Est-ce qu'on ne peut pas convoquer également la sincérité qui semble manquer aux hommes politiques aussi? Reconnaître que je n'ai pas gagné, j'ai échoué, et on avance, on passe à autre chose. Oui, ben avant, je voulais dire que la caricature n'aide personne. Que ce soit M. Kamto, que ce soit M. Chiroma, ce sont des personnes qui ont une vie accomplie. Et il faut aussi le noter. Il faut le noter. Il y a des gens qui pensent aux autres.
C'est-à-dire qu'il est dans le confort, mais il faudrait que tout le monde soit dans un minimum de confort. Voilà pourquoi certaines personnes luttent dans ce pays. Il faut le reconnaître et il faut saluer cela. Maintenant, en ce qui concerne le processus électoral, je suis très d'accord. Il est important pour les acteurs camerounais d'être sincères et cohérents. Merci. Vous avez vu un monsieur Kamto qui, avant son entrée dans l'opposition, avait dit que lorsque le Conseil constitutionnel donnait son verdict, on devait les considérer comme des dogmes. Après, lui, il est venu remettre en cause les décisions du Conseil constitutionnel. Lorsque M. Chiroma, en 2018, pendant qu'on se battait avec M. Kamto pour justifier sa victoire, il a dit, M. Chiroma, il était ministre de la communication, que pour justifier la victoire d'une élection présidentielle dans notre pays, il faudrait que vous ayez les PV de tous les bureaux de vote x2. Et à l'époque, on avait 25 000 bureaux de vote. Donc, il demandait 50 000 PV à M. Kamto pour justifier sa victoire. Aujourd'hui, est-ce que lui, il a les 31 000 et poussières de PV x2 pour justifier sa victoire? La réponse est probablement non. À ce niveau, j'invite les acteurs camerounais à être sincères, à être cohérents et à être vrais. Il n'est pas bien de verser dans la manipulation. Si aujourd'hui, il revendique sa victoire sans les PV, ça veut dire qu'il pense qu'on peut revendiquer une victoire sans les PV. Pourquoi lui, hier, quand M. Kamto revendiquait sa victoire sans les PV, il disait que non, c'est impossible de revendiquer une victoire sans des PV. C'est un sérieux problème qui met en cause la crédibilité de nos acteurs politiques. Ce qui décourage même en réalité les Camerounais sur les hommes politiques que nous sommes. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un ne croit pas en vos propos, il va vous dire que vous me faites la politique. La politique qui était quelque chose de noble est devenue quelque chose d'ignoble aujourd'hui parce que le mot politique s'apparente aujourd'hui au Cameroun précisément avec de la roubladise, du mensonge, de la sorcellerie, de la manipulation, de la ruse, etc. etc. Et ça, c'est le fait de nos acteurs politiques. Alors la question est donc là, c'est de la sincérité. Vous n'avez pas de PV, vous n'êtes pas allé au Conseil constitutionnel, vous vous êtes déclaré élu bien avant. Oui, ben, c'est ce qu'il dit. Ce que l'ODP disait est quand même pertinent, parce que nous sommes ici pour sensibiliser, nous sommes ici pour éduquer. C'est vrai, lorsque vous décidez de vous engager dans un processus, il faut respecter les règles. Il faut respecter les règles de part et d'autre. Je pense qu'il serait allé au Conseil constitutionnel pour démontrer aux yeux de la République qu'il a gagné. Maintenant, il est aussi important pour le pouvoir en place, aussi pour l'autorité en charge de l'organisation des élections dans notre pays, d'être impartial. Et c'est difficile pour cette autorité d'être impartiale. Parce que oui, je peux être d'accord de participer à un jeu, je connais les règles. Mais si ces règles sont biaisées au cours du jeu, je suis en droit de dire non. C'est pas comme ça qu'on avait décidé. Et à l'état actuel, avec le code électoral actuel, il est clair que à chaque fois, il y aura des débats. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple l'ECAM, le Conseil constitutionnel et même le MINAT qui sont trois organes très ancrés dans l'organisation des élections, notamment présidentielles dans notre pays, qui sont des institutions mises en place par le chef de l'État. Les responsables de ces institutions sont nommés par le chef de l'État. Ces responsables même, dans leur carrière, vous voyez que ce sont les anciens caciques, les anciens transfuges du RDPC. Et lorsqu'ils agissent, vous avez l'impression qu'ils agissent en supportant un camp. Vous avez écouté le ministre Atangandi vous dire que qualifier M. Chiroma et le FSNC de coton sport de Garoua, et c'était une insulte pour notre football national, et qualifier le RDPC du Real de Madrid. Comme pour dire que avant le jeu, les dés sont déjà lancés et on connaît déjà le résultat. Ce qui est un problème, parce que nous avons vu un Cameroun être battu et presque disqualifié de la Coupe du Monde par un Cap-Vert qui ne fait que 600 000 habitants, c'est-à-dire à peu près la ville de Gaoundéré. Comme pour dire que nous avons vu pour chuter, M. Atangandi recevoir les membres de la coalition avec le système dans le bureau de la République, dans le siège du MINAT. C'est un problème. Comme pour dire que nous avons vu Clément Atangana dans des marches pour l'appel les marches qui appelaient M. Biaït candidat. Nous l'avons vu, s'il vous plaît, nous l'avons vu aussi, nous l'avons vu
festoyer le bon travail qu'il aurait fait, qui a abouti à la déclaration de M. Biya vainqueur. Oui. C'est un problème qui vient discréditer le processus électoral dans notre pays. Et c'est tout ça qui frustre les Camerounais. Et c'est tout ça qui soulève des revendications et des mécontentements. D'accord. Paul Stéphane, vous parlez de 92. Les réalités ne sont pas les mêmes en 2025. Pourquoi vous lisez seulement les messages qui parlent contre Issa Chiroma? Envoyez donc ceux qui sont pour Issa Chiroma. On dit ce que vous envoyez.